Bonjour et bienvenue. Je suis Diallo Tierno Sadou, propriétaire de Cinéma 224 Prod. Ici au Fouta Djallon, là où tout a commencé, nous donnons vie à des histoires vraies, profondes et inspirantes. Cinéma 224 Prod, c'est plus qu'une production. Voici l'histoire de Tola, un enfant du Fouta, né à Pita, dont le cœur battait plus fort chaque fois qu'un camion traversait son village. Même si personne ne le comprenait, Tola rêvait de comprendre le monde. Même enfant, il sentait déjà que l'injustice était une ombre. En grandissant, Tola commença à se poser des questions que les autres enfants n'entendaient même pas. Il voulait savoir pourquoi certains souriaient moins que d'autres, et pourquoi l'injustice semblait frapper toujours les mêmes. Ce jour-là, Tola comprit que le monde n'était pas seulement fait pour être regardé. Un matin, au marché, Tola remarqua quelque chose que les autres ne voyaient pas. Un détail simple, mais qui allait transformer sa façon de regarder le monde. Il comprit ce jour-là qu'on n'a pas besoin de grands discours pour aider quelqu'un. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, Tola comprit que le silence avait parfois plus de choses à dire que les mots. Il découvrit que certaines personnes portent des histoires que personne n'écoute. Ce jour-là, Tola remarqua quelque chose de nouveau. Quelque chose que les adultes voyaient sans y prêter attention. Il comprit que l'injustice ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle se glisse dans les choses simples. Tola comprit que le courage ne commence pas avec des grandes actions, mais avec la manière dont on prend soin de ce qui est fragile. Il comprit aussi que l'on devient plus fort chaque fois que l'on choisit d'être bon. Ce matin-là, Tola comprit quelque chose qu'aucun adulte ne lui avait expliqué. Il comprit que pour changer les choses, il faudrait d'abord apprendre à écouter, à comprendre, à observer le monde. Et ce jour-là, loin de tout bruit, le destin de Tola commença silencieusement. Tola passe de l'enfance à l'adolescence. Grandissant, Tola ne s'aperçut pas du moment exact où son regard changea. Il comprit qu'il n'était plus seulement un enfant qui observait le monde, mais un jeune homme prêt à le comprendre. Et ce jour-là, au cœur du Fouta, Tola fit son premier pas vers sa vraie destinée. En grandissant, Tola ne s'aperçut pas du moment exact où son regard changea. Il comprit qu'il n'était plus seulement un enfant qui observait le monde, mais un jeune homme prêt à le comprendre. Et ce jour-là, au cœur du Fouta, Tola fit son premier pas vers sa vraie destinée. Ce jour-là, Tola découvrit que la vérité ne se trouve pas seulement dans les livres, mais aussi dans les gestes simples des gens. Il comprit que chaque sourire, chaque main tendue, racontait une histoire silencieuse que beaucoup ne voyaient pas. Et ce jour-là, Tola promit de devenir quelqu'un. Ce jour-là, Tola découvrit que la parole pouvait apaiser autant qu'elle pouvait blesser. Il comprit que dire la vérité demandait du courage, mais aussi de la douceur. Et ce jour-là, il décida de devenir quelqu'un qui parle pour unir, et jamais pour diviser. Ce jour-là, alors que le Fouta brillait sous la lumière du matin, Tola ressentit quelque chose de nouveau, une impression étrange, comme si le monde lui chuchotait qu'il avait une mission. Et ce jour-là, pour la première fois, Tola sentit que sa voix pourrait un jour éclairer les autres. Ce jour-là, Tola réalisa que comprendre le monde ne voulait pas seulement dire écouter, mais aussi voir ce que les autres laissaient passer. Il comprit que certaines vérités étaient discrètes, presque invisibles, et qu'elles attendaient qu'un cœur attentif les remarque. Ce jour-là, Tola apprit qu'être honnête ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. Il comprit que la vérité commence dans les petits gestes, ceux que personne ne voit. Et ce jour-là, il choisit de devenir quelqu'un qui dit toujours la vérité. Ce jour-là, Tola comprit que la responsabilité ne vient pas seulement quand on nous la donne, mais quand on la prend. Il réalisa que faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, construit l'homme qu'on devient. Et ce jour-là, Tola comprit que porter le monde commence par... Ce jour-là, Tola comprit que certaines choses ne grandissent pas au rythme que l'on veut, mais au rythme dont elles ont besoin. Il réalisa que la patience n'est pas attendre sans rien faire, mais attendre en prenant soin. Et ce jour-là, Tola apprit que les grandes choses prennent du temps. Tola comprit que certains mots montent plus haut que nos voix, parce que le ciel garde les pensées sincères, même celles qu'on n'ose pas partager. Ce soir-là, il décida d'écrire avec sincérité, quoi qu'il arrive. Ce matin-là, Tola remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment vu. Il réalisa que chacun porte un espoir, même lorsqu'il ne le montre pas. Ce matin-là, Tola décida d'observer le monde avec plus de cœur que jamais. Ce jour-là, Tola découvrit que le silence parle parfois plus fort que les mots. Dans le calme, il sentit que chaque pensée avait un poids et chaque émotion une direction. Ce jour-là, Tola comprit que pour écouter les autres, il devait d'abord apprendre à s'écouter lui-même. Ce jour-là, Tola sentit son cœur battre au rythme d'un simple moteur.
Il aimait les routes, les voyages et cette idée de toujours aller vers la vérité. Ce jour-là, il comprit que certains rêves roulent longtemps jusqu'à devenir une mission. Ce jour-là, Tola comprit qu'une simple vérité peut apaiser un cœur. Dire la vérité, même lorsqu'elle fait peur, peut donner du courage à quelqu'un d'autre. Ce jour-là, Tola sentit que son cœur avançait vers une mission plus grande que lui. Ce jour-là, le vent apporta à Tola une question qu'il n'avait jamais osé se poser. Pourquoi certaines injustices restent silencieuses alors que tout le monde les voit? Et ce jour-là, il comprit que toutes les réponses ne viennent pas du monde, mais parfois de son propre cœur. Tola sentit la force tranquille des gens du village, leur courage simple, leur gentillesse et leur vérité silencieuse. Ce matin-là, Tola jura de ne jamais laisser la voix de son peuple se perdre. Ce matin-là, Tola sut que la vérité ressemble à un fleuve. Elle finit toujours par tracer son chemin. Même quand les obstacles semblent grands, elle continue d'avancer, patiemment. Ce matin-là, Tola comprit que pour changer le monde, il faudrait avancer comme l'eau. Ce matin-là, Tola fut touché par les mains d'un homme qui travaillait en silence. Elle racontait une histoire de courage et de vérité vécue, pas seulement parlée. Ce matin-là, Tola comprit que chaque main du village portait une vérité que le monde devait entendre. Tola entendit des murmures qui parlaient d'injustice. Pas des cris, pas des colères, juste des vérités cachées dans la vie de tous les jours. Ce jour-là, il comprit que le monde parle tout bas, mais que quelqu'un devait l'écouter. Ce matin-là, Tola monta sur une colline pour chercher des réponses, mais il n'y trouva que le silence. Pourtant, dans ce silence, il sentit que la vérité existe, même quand personne ne l'a dit. Ce matin-là, il comprit que parfois, le monde parle. Ce matin-là, Tola vit un berger guider ses moutons avec patience. Il comprit que protéger les autres, c'est aussi une façon de dire la vérité. Ce matin-là, Tola sentit qu'un jour, lui aussi deviendrait un guide, mais avec les mots. Cet après-midi-là, Tola croisa le regard d'un ancien du village, un regard qui semblait tout connaître. Il comprit que la vérité n'a pas toujours besoin de mots. Parfois, elle vit dans les yeux de ceux qui ont vécu. Ce jour-là, Tola jura. Ce matin-là, Tola sentit que chaque route porte une histoire, des rêves, des vérités, des luttes. Tout voyage sur ces chemins du Fouta. Ce matin-là, il comprit qu'un jour, lui aussi suivrait ces routes pour raconter ce que les autres ne voient pas. Ce jour-là, Tola sentit que chaque mot porte un poids. Un mot peut blesser, sauver, éclairer ou briser le silence. Ce jour-là, il décida que jamais ces mots ne trahiraient son peuple. Cet après-midi-là, Tola vit une peine que tout le monde semblait ignorer. Il comprit que l'injustice n'est pas toujours bruyante, parfois elle se cache dans les silences du village. Ce jour-là, Tola décida de ne jamais détourner les yeux devant la vérité. Ce matin-là, Tola entendit une voix qui tremblait, une voix que personne n'avait pris le temps d'écouter. Il comprit que parfois, écouter suffit pour redonner de la force. Ce matin-là, Tola sentit qu'un jour, sa mission serait d'écouter avant de parler. Cet après-midi-là, Tola comprit que le courage commence parfois par un geste simple. Aider quelqu'un, c'est déjà lutter contre une petite forme d'injustice. Ce jour-là, Tola sentit qu'il voulait être quelqu'un qui aide, même quand personne ne regarde. Ce matin-là, Tola entendit un homme dire la vérité avec courage et vit le soulagement dans les yeux de ceux qui l'écoutaient. Il comprit que parfois, dire ce qu'on ressent vraiment peut libérer tout un cœur. Ce matin-là, Tola sentit qu'un jour, ces mots à lui pourraient eux aussi apaiser. Ce soir-là, Tola découvrit que la vérité voyage plus loin quand elle est partagée ensemble. Les histoires du village, les peines, les joies, tout devenait plus léger quand chacun pouvait parler. Ce soir-là, il comprit que sa voix ferait un jour partie de ses vérités. Ce matin-là, Tola sentit que les montagnes gardaient des secrets, des vérités trop grandes pour être dites. Il comprit que la vérité n'est pas seulement dans les mots, mais aussi dans ce que le monde nous montre en silence. Ce matin-là, Tola se promit d'apprendre à voir avant d'apprendre. Tola vit une jeune fille défendre ce qui était juste, sans trembler. Il comprit que la vérité n'a pas d'âge et que le courage peut venir de n'importe quel cœur. Ce jour-là, Tola sentit que chaque voix compte, même celle qu'on n'attend pas. Ce matin-là, Tola découvrit que la beauté se trouve souvent dans les choses simples, dans les gestes doux, dans les sourires innocents, dans ces instants que le monde oublie trop vite. Ce matin-là, Tola comprit que celui qui voit la beauté voit aussi la... Ce soir-là, en regardant la route qui quittait le Fouta,
Tola sentit qu'un jour, il devrait lui aussi partir. Pas pour fuir, mais pour comprendre le monde et le changer. Ce soir-là, l'horizon lui parla et son cœur répondit. Ce soir-là, un sage du village dit à Tola quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Il lui dit, « Le monde a besoin de ceux qui voient clair, et toi, tu vois clair. » Ce soir-là, Tola comprit qu'un jour, il devrait quitter son confort pour offrir au monde ce qu'il porte en lui. Ce matin-là, Tola comprit que le monde ne s'arrêtait pas à son village. Il sentit qu'au-delà des collines, d'autres histoires, d'autres combats l'attendaient. Ce matin-là, il accepta que son destin était plus vaste que ce qu'il avait toujours connu. Ce jour-là, Tola vit des visages venus d'ailleurs, des visages qui portaient les histoires de la grande ville. Il sentit que le monde bougeait et qu'il ne pourrait pas rester ici pour toujours. Ce jour-là, une graine de départ se posa dans son cœur. Ce matin-là, Tola comprit qu'on ne grandit pas seulement en avançant, mais aussi en laissant certaines choses derrière soi. Il sentit que pour trouver sa place dans le monde, il devait quitter celle de l'enfant qu'il avait été. Ce matin-là, sans un mot, Tola fit son premier pas vers l'inconnu. Ce matin-là, Tola ressentit le battement vivant de son village, ce rythme simple qui avait construit son cœur. Il vit les sourires, les mains qui s'entraidaient, le parfum des fruits mûrs, la poussière légère qui dansait dans la lumière. Il comprit que ces instants, cette chaleur... Ce soir-là, Tola vit un homme revenir d'un long voyage, un homme qui avait vu ce que lui n'avait pas encore vu. Il sentit que le monde était plus vaste que ses collines, et qu'il aurait un jour à marcher, lui aussi, vers l'inconnu. Ce soir-là, le retour d'un autre devint le début secret de son propre départ. Ce matin-là, Tola entendit les murmures du village, ces mots doux qui parlent d'un avenir qu'on ne comprend pas encore. Certains disaient qu'il verrait loin, d'autres qu'il changerait quelque chose dans ce monde. Ce matin-là, Tola comprit que parfois ce sont les autres qui voient notre destin avant nous. Tola comprit que les gestes simples peuvent changer une journée, parfois même une vie. Il réalisa que servir, écouter, aider, c'était aussi une forme de vérité. Cet après-midi-là, il sut que la justice commence dans les petites actions que personne ne voit. Ce jour-là, Tola vit une injustice naître sous ses yeux. Une injustice si simple, mais si douloureuse. Il sentit une colère nouvelle, une colère qui ne veut pas blesser, mais réparer. Ce jour-là, Tola comprit qu'un jour, il ne resterait plus si... Ce soir-là, Tola chercha un silence si profond qu'il pourrait entendre son propre avenir. Et dans ce silence, il sentit que son chemin quittait doucement le Fouta pour l'emmener là où la vérité l'attendait. Ce soir-là, Tola comprit que le temps de partir approchait. Ce matin-là, Tola sentit quelque chose se retirer doucement de lui, quelque chose qu'on appelle l'enfance. Il comprit que partir, ce n'est pas oublier, mais continuer ce que nos terres ont commencé en nous. Ce matin-là, Tola ne fut plus seulement un enfant. Une page vient de se tourner dans l'histoire de Tola. L'enfance au Fouta, les joies, les blessures, les rêves. Tout cela appartient désormais au passé. Aujourd'hui marque la fin d'un chapitre. Tola bat dans ses 25 à 30 ans. L'aventure de Conakry commence ici, alors accrochez-vous bien. Je dois y aller. Le voyage commence. Conakry, j'arrive. Que Dieu me guide. Sur cette route, j'ai compris quelque chose. La vérité n'attend personne. Elle se cache dans chaque village qu'on traverse, dans chaque regard qu'on croise et dans chaque silence qu'on évite de comprendre. Ce jour-là, la route derrière nous se fermait doucement comme un chapitre qu'on laisse derrière soi. Tola ne disait rien. Il regardait le Fouta disparaître lentement dans le rétro, et moi je savais que son cœur se serrait. Mais parfois, pour comprendre le monde, il faut accepter de quitter ce qu'on aime. Ce trajet n'était pas seulement un voyage. Quand Tola est arrivé à Conakry, il a senti que sa vie allait changer. Le bruit, la foule, l'odeur du carburant, tout était nouveau. Mais dans son cœur, il savait qu'il devait avancer. Waouh, c'est donc là. Tout commence ici. Je dois être fort. Regardez bien cette scène. Tola vient d'arriver à Conakry. Dans ce taxi, il découvre son premier choc. Un policier qui prend de l'argent au chauffeur, comme si c'était normal.
Tola ne dit rien, mais ce moment va rester gravé dans son cœur. À cet instant, Tola comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La justice avait parlé à travers lui, et la ville l'avait entendu. Et là, ce jour-là, quelque chose a changé dans le regard de Tola. Conakry n'était plus seulement une grande ville, c'était un miroir. Un miroir qui lui montrait la vérité, la vraie vie, les injustices, mais aussi les forces et les rêves de ce... Quand j'ai posé le pied à Conakry, j'ai compris que le monde que je connaissais venait de disparaître. Ici, tout allait vite. Trop vite pour un jeune du Fouta. Mais je devais apprendre, observer, comprendre. Conakry, c'était le premier thème. En arrivant à Conakry, j'ai compris une chose. Ici, la vérité ne dort jamais. Chaque regard, chaque rue, chaque bruit te raconte une histoire. Et aujourd'hui, je suis venu pour l'écouter. Cette nuit-là, Tola a compris quelque chose. Conakry ne dort jamais. Chaque visage, chaque lumière, chaque bruit lui rappelait qu'il entrait dans un monde plus dur, mais aussi rempli d'espoir. Que Dieu me guide dans ce nouveau monde. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose. C'était la première fois que je dormais loin du Fouta. Pas de montagne, pas de vent frais, pas de voix familière. Juste le bruit des moteurs, la route et l'inconnu devant moi. C'est là que j'ai compris que le voyage venait vraiment de commencer. Quand Tola est arrivé à Conakry, il croyait que tout irait mieux. Mais très vite, il a vu la réalité. Des chauffeurs fatigués, des passagers entassés, des policiers qui ferment les yeux. Ce jour-là, à la gare, il a compris que l'injustice ne s'arrêtait pas aux frontières du Fouta. Conakry, c'est plus dur que je pensais. Là. Conakry, une ville qui ne dort jamais. Le bruit, la foule, les regards, tout est nouveau pour moi. Au Fouta, le vent parlait doucement. Ici, c'est la ville entière qui raconte son histoire. Et moi, je dois trouver la mienne. Tola, Conakry, la grande ville. Je croyais être prêt, mais rien ne te prépare vraiment à ça. Le bruit, les lumières, les regards, tout est nouveau. Mais je dois rester fort. C'est ici que commence ma vraie histoire. Ce jour-là, je n'ai rien dit. Mais quelque chose s'est cassé en moi. J'ai compris que si personne ne parle, alors tout le monde souffrira en silence. Et moi, j'ai choisi de ne plus me taire. C'est ça la capitale. Betty, ici, il faut ouvrir les yeux. Conakry n'attend personne. Quand je suis arrivé à Conakry, j'ai senti que tout allait changer. Ici, personne te connaît, mais tout le monde te teste. C'est dans ces rues que j'ai compris que le combat pour la vérité ne fait que commencer. Pour la première fois, Tola se tenait devant la RTG, là où les voix du pays prenaient vie. Il n'avait que son courage et l'envie de servir la vérité. Parfois, un rêve commence simplement par oser frapper à la bonne porte. Quand Tola entra dans le hall de la RTG, il sentit le poids de l'histoire. Ici, chaque journaliste avait laissé une trace. Et lui, il voulait laisser la sienne. Bonjour, votre nom s'il Mon vous nom est plaît? Abdalaba, communément appelé Tolaba. Le destin... Recevoir un badge peut sembler banal, mais pour Tola, c'était le symbole d'un rêve qui devenait réel. Le début d'un chemin qu'il avait longtemps attendu. Un simple badge, un cœur courageux. Et l'histoire commence. Quand il marcha dans ce couloir, Tola sentit que chaque pas l'emmenait vers un destin plus grand que lui. Il n'était plus seulement un rêveur, mais un futur témoin de la vérité. Les grandes histoires commencent souvent derrière une simple porte. Ce jour-là, Tola ne présentait pas seulement un dossier, il présentait son cœur, son rêve et sa volonté de servir la vérité. L'entretien n'était qu'un début, mais pour lui, c'était déjà une victoire. Quand Tola entra dans le hall de la RTG, il sentit le poids de l'histoire.
Ici, chaque journaliste avait laissé une trace. Et lui, il voulait laisser la sienne. Bonjour, votre nom s'il vous plaît? Tola. On lui donna une mission simple. Aller dans les rues de Conakry et écouter les gens. Pour certains, c'était un petit reportage. Mais pour Tola, c'était le début de quelque chose de plus grand. C'est ainsi qu'il commença, non pas en parlant, mais en apprenant à écouter. Pour sa première interview, Tola ne chercha pas les grands discours. Il chercha la vérité simple, celle qui vit dans les mains fatiguées d'un travailleur. Bonjour Papa Amadou, vous accepteriez de me parler un peu de votre journée? Pourquoi pas, mon fils? Le matin, j'ouvre ce petit atelier. Je répare. À Madina, chaque couleur raconte une histoire. Chaque sourire porte une vérité. Pour Tola, ce marché devint une salle de classe. Ah, regarde ces tomates, mon fils. Rouges comme le soleil qui se couche. Si tu les écoutes bien, elles te diront quand elles sont prêtes. Le peuple n'a pas besoin de Ce jour-là, Tola comprit que l'injustice ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure dans la fatigue d'une mère. Il m'en reste plus que la moitié. Il y a quelqu'un qui a pris des oignons sans payer. J'avais besoin de ça pour le repas des enfants. J'ai demandé, personne n'a vu. La vérité commence là où les autres... Quand Tola lança son premier live en pleine ville, il ne voulait pas faire du bruit. Il voulait seulement montrer ce que tant de gens vivent chaque jour. Ce simple geste allait réveiller bien plus de cœurs qu'il ne l'imaginait. Mais à suivre. Pour comprendre une ville, il faut d'abord marcher à son rythme. Ce jour-là, Tola sentit que Conakry avait une énergie unique, un battement qui ne s'arrête jamais. Et lui avait choisi d'en écouter chaque pulsation. À marcher Niger, Tola comprit que chaque visage porte une histoire. Des forces, des rires, des luttes, un monde entier vivant dans quelques mètres carrés. Hé Tola, tu sais ce que le chauffeur a fait? Il m'a vendu le poisson qui nage encore. Sérieusement? Je te jure, il a sauté. Plus Tola parlait, plus la ville réagissait. Certains le voyaient comme une voix pour le peuple, d'autres comme un problème. Conakry n'était pas indifférente, mais lui avançait droit, guidé par une seule boussole, la vérité. Ce jour-là, Tola comprit que la vérité n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se cache dans un silence fragile, dans la force tranquille d'une femme qui continue malgré tout. Et ce silence était une leçon. Tu vois, petit frère, je commence mes courses à 5 heures, parfois jusqu'à minuit, et demain rebelote. C'est pas pour devenir riche, juste pour que la maison tourne. Les enfants doivent manger. Mais... Tola découvrit des vérités que personne n'enseigne. Ouais. Dans un taxi, Tola découvrit des vérités que personne ne voit. Au port de Conakry, Tola découvrit des histoires que personne ne raconte. Des mains qui travaillent sans bruit, des rêves fatigués mais debout. Ici, chaque caisse, chaque souffle de vent portait une vérité silencieuse. Et ce jour-là, il comprit que même le vent du large transporte. Dans les rues de Conakry, Tola apprit que les histoires ne se cherchent pas. Elles vivent là, dans le rire des enfants, dans les conversations du quotidien. Et ces murmures devinrent la musique de son travail. Madina, Tola comprit que la force d'un peuple se voit dans ses marchés. Là où le soleil brûle, mais où la dignité reste debout. Et chaque sourire était une victoire. Derrière chaque porte de Conakry, il y a une vérité, parfois douce, parfois lourde, mais toujours réelle. Et pour lui, chaque vérité méritait une lumière. La nuit, Conakry change. Elle brille, elle respire, elle raconte d'autres histoires. Et Tola voulait toutes les entendre, car même dans la lumière, la vérité attend son heure. Pour comprendre un pays, Tola apprit d'abord à écouter sa jeunesse. Leurs rêves, leurs colères, leurs espoirs, tout ce que le monde oubliait trop souvent. Car écouter est parfois le plus grand courage. Monsieur, ça fait 3 fois qu'on me chasse de ce coin. On dit que je gêne le passage, mais je paie ma place. Personne n'écoute. Certaines vérités ne crient pas, elles se murmurent, dans les ruelles où les regards en disent plus que les mots. Et lui choisit de donner une lumière à... Dans un simple geste, Tola vit une leçon que l'on n'apprend nulle part. Le partage, même quand on a peu. La générosité, même sous le soleil brûlant. Et ce moment resta gravé dans son cœur. Ce jour-là, Tola comprit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Ses pas laissaient une trace. Pas sur le sol, mais dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Et cela change tout. Hé, Tola, attends, j'ai quelque chose pour toi. Moi
aussi, frérot, faut que je te raconte. Viens voir ça, petit frère, une affaire incroyable. Ce jour-là, quelque chose changea. Tola ne chercha plus les histoires. Les histoires vinrent à lui, et ainsi naquit une voix que la ville ne pouvait plus ignorer. Tu sais, petit, la vérité c'est comme ces objets sur ma charrette. Celle qui brille le plus n'est pas toujours la plus utile. Parfois c'est le vieux couteau rouillé qui coupe le mieux. Regarde bien la vie. Elle parle doucement, mais elle dit tout. Dans la voix d'un vieil... Filme-moi comme les grands reporters. D'accord, monsieur le star. Prêt? Action. Parfois, il suffit d'un rire pour rappeler à un journaliste pourquoi il a choisi ce chemin. Un rire qui vaut plus qu'un long discours. Et ce rire-là resta... Conakry n'est jamais immobile. Chaque instant bouge, respire, vit. Et Tola comprit que pour raconter une ville, il fallait d'abord suivre son mouvement. La ville avançait, et lui aussi. Tola, continue. On te suit, frère. Reporter, courage. Il n'était pas encore célèbre, pas encore puissant. Mais la ville commençait à murmurer son nom. Et parfois, c'est tout ce dont un homme a besoin pour avancer. Ce n'était que... Tola comprit qu'un journaliste ne cherche pas seulement les grandes voix. Parfois, la vérité se cache dans les gestes oubliés, dans la patience d'un homme qui nettoie le monde avant même que la ville s'éveille. Et dans ce silence, il trouva une leçon pour son propre chemin. Bonjour mon frère, tu veux savoir comment ça se passe ici? C'est dur mais on tient. Tola comprit que derrière chaque bâtiment, il y a des mains fatiguées, des rêves suspendus, des vies qui construisent sans jamais être vues. Et il décida de raconter leur force. La nuit révèle ce que le jour cache. Tola découvrit des histoires silencieuses, celles de ceux qui travaillent jusqu'à la dernière lumière. Et il décida de ne jamais laisser ses voix dans l'ombre. Bonjour grand frère. Salut petit, tu vas bien? Très bien. Je fais un reportage sur ceux qui commencent la journée avant tout le monde. Je peux te poser 2 questions? Bien sûr, je suis là. À quelle heure tu as démarré ta moto ce matin? 4 heures. Avant que le Merci pour ce que vous avez montré. Ça a aidé beaucoup de gens. Parfois, un seul mot suffit. Un simple merci qui donne la force de continuer. Et ce jour-là, Tola sentit son cœur devenir plus fort. Et selon les chauffeurs, l'augmentation devrait entrer en vigueur dès lundi prochain. Trop. Monsieur, laisse-le, il fait son travail. Exactement, il informe tout le monde. Calmez-vous. Merci. Plus on sert la vérité, plus les critiques apparaissent. Mais Tola savait une... Ce jour-là, Tola reçut plus qu'un simple dossier. Il reçut la confiance d'une équipe et la responsabilité d'une histoire qui comptait vraiment. Et c'est ainsi que tout commença à changer. Avant de parler à un pays, il faut connaître les coulisses de sa voix. Tola découvrit un monde de lumière, de précision et d'histoires prêtes à naître. Et il savait qu'un jour, ce serait son tour. Nous sommes ici en pleine circulation à Conakry. Regardez autour de moi, impossible d'avancer. Monsieur, depuis combien de temps êtes-vous bloqué? Presque 40 minutes, on s'habitue, mais ça fatigue, hein. Merci, bon courage. Tola pour RTG. Fin de citation. Pour la première... Et c'est pour ça que les files d'attente s'allongent chaque matin. Vous les journalistes, vous dites jamais la vérité. Monsieur, Toujours arranger les choses pour les puissants. Être journaliste, ce n'est pas seulement raconter. C'est aussi écouter ceux qui doutent, ceux qui contestent, ceux qui crient. Bon. Et dans ce regard, il a... Ce fut court. 10 secondes seulement. Mais pour Tola, c'était un premier pas. Une première étincelle. Un premier reflet de ce qu'il allait devenir. Une voix venait de naître. Finel, Tola sentit le regard d'un supérieur changer, non plus celui d'un débutant, mais d'un vrai reporter. Et ce jour-là, il comprit qu'il avançait. Ce jour-là, Tola comprit qu'un reportage n'a pas besoin de bruit pour toucher. La vérité se trouve dans les gestes simples, les forces silencieuses. Et ces images allaient faire parler. Il n'avait que 10 secondes. Juste 10 secondes pour dire une phrase. Mais pour Tola, c'était un pas immense. Son premier pas dans la lumière. Et il sut que ce ne serait pas le dernier. Le jeune là, Tola, il travaille bien. Hein. Oui, discret mais efficace. Sans l'avoir cherché, Tola devint un sujet de conversation. Pas pour une erreur, mais pour son travail. Et ce respect valait plus qu'un trophée. Ce soir-là,
Son live dépassa tout ce qu'il imaginait. Un flot de voix, de cœurs, de regards, un peuple qui répond. Et il comprit que sa voix venait d'atteindre un autre niveau. Beau travail, Tola. Ton sujet a tourné sur Facebook. Oui, ça cartonne. 12 000 vues, hein. Le succès attire la lumière, mais aussi les ombres. Tola le découvrit dans un simple couloir. Et pourtant, il continua d'avancer. Un simple reportage et toute une ville se sentit entendue. L'écho d'Internet commençait à amplifier sa voix. Et cet écho ne ferait que grandir. À suivre. Hé Tola, viens voir, regarde les réactions. Tola comprit que sa voix ne restait plus dans une rue, mais voyageait dans les téléphones, les maisons, les cœurs. L'Internet venait d'ouvrir une porte qu'il n'imaginait pas, et cette porte ne se refermait. Derrière chaque vidéo, il y a un homme qui se bat contre la fatigue, mais aussi un peuple qui lui donne la force d'avancer. Et il sut que son chemin ne faisait que commencer. Tola. La vie m'a beaucoup frappé, mais chaque coup m'a appris à rester debout. Quand on s'entraide, même la nuit paraît plus courte. Certaines paroles traversent les rues, traversent les villes et touchent des milliers de cœurs. Ce témoignage, sa voix devint plus... Tola, maintenant, on attend encore mieux de toi. Le succès attire les regards, mais aussi les exigences. Tola sentit le poids de sa propre voix, et il comprit qu'il ne devait plus reculer. À suivre. Ce jour-là, Tola vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Une ville entière s'arrêta quelques instants, juste pour écouter sa voix. Et il comprit qu'il parlait désormais à un peuple. Sa voix franchit les frontières. Son live parla à des milliers, puis des dizaines de milliers partout dans le monde. Et il sut qu'il venait de changer de dimension. Ce soir-là, quelque chose changea dans son cœur. Il sentit que son chemin ne s'arrêtait plus ici, que pour aller plus loin, il devrait partir. Et une nouvelle étape de sa vie venait de naître. Merci pour tout, Tola. On te suit depuis le début. Tu vas revenir, hein? Chaque rue, chaque voix, chaque sourire avait construit l'homme qu'il était devenu. Ce jour-là, Tola ne filmait pas seulement une ville, il filmait ses racines. Et dans ce dernier pas, il sentit que son destin l'appelait. Chaque voyage commence par un pas. Et aujourd'hui, Tola franchit celui qui le mène vers un nouveau chapitre. Un départ simple, mais rempli d'espoir. Le chemin vers l'Occident venait de s'ouvrir. Entre les nuages, Tola sentit la distance entre son passé et son futur. Un voyage n'est pas seulement un trajet, c'est une transformation qui commence en silence. Et là-haut, son nouveau chapitre l'attendait déjà. Bonjour à tous, je suis le producteur de Cinéma 224 Prod. Aujourd'hui, je viens vous remercier pour avoir accompagné Tola depuis ses débuts à Conakry. Vous avez suivi ses reportages, ses combats, sa voix qui a touché des milliers de personnes à travers l'Afrique. Son histoire n'est qu'au début. Tola a grandi ici, dans ces rues, avec ses voix, avec ce peuple. Mais son destin l'appelle plus loin. L'Europe l'attend, et avec elle, une nouvelle étape, de nouveaux défis et une audience encore plus grande. Je vous invite à rester avec nous. Bienvenue sur le plateau de Cinéma 224 Prod. Ici à Conakry, notre équipe prépare chaque scène avec passion pour raconter l'histoire de Tola. C'est ici que tout commence, là où la réalité devient cinéma. Merci d'être avec nous depuis le début. Ici, à Conakry, notre équipe prépare la suite de l'histoire de Tola. Une histoire qui grandit, qui évolue, et que nous continuerons à vous partager, étape après étape. Restez avec nous, ce qui arrive ensuite sera encore plus grand. Quand Tola posa enfin le pied dans ce nouvel horizon, il sentit la neige lui souhaiter la bienvenue. Et dans ce sourire qui l'attendait, il comprit que son aventure venait seulement de commencer. Quand Tola posa le pied au Canada, il comprit qu'un nouveau chapitre commençait. Il avançait. Dans ce pays froid, il voulait construire, grandir, apprendre, mais surtout continuer à inspirer les jeunes à croire en leur avenir. Son voyage ne faisait que commencer. Tola venait d'entrer dans une nouvelle dimension de sa mission. Entre le Canada, l'Europe et les États-Unis, il recevait désormais des conseils précieux de gens discrets mais bienveillants. Son rôle, inspirer les jeunes, éveiller les consciences, transmettre la vérité, non pas pour dénoncer, mais pour élever. En Amérique, Tola trouva un nouvel écho.
On lui montra que sa voix pouvait traverser les frontières et toucher des millions d'esprits. Il comprit qu'il ne parlait plus seulement pour un peuple, mais pour toute une génération. Et il était prêt. En Europe, Tola reçut sa première mission. On lui montra que des milliers de jeunes cherchaient une direction, une lumière, une voix qui réveille. Ce jour-là, Tola comprit qu'il n'était plus seulement un voyageur, mais un guide. Son rôle venait de... Après son premier live, Tola comprit l'ampleur de sa mission. Ce n'était pas seulement une voix qui parlait, c'était une génération qui se réveillait. Chaque message était une promesse, celle d'un avenir meilleur. Ce soir-là, Tola lança son premier grand live. Il ne cherchait pas le bruit, mais la vérité. Une voix capable d'éveiller ceux qui écoutent encore leur cœur. Le monde venait de tendre l'oreille. Cette nuit-là, Tola comprit que son message touchait des cœurs. Des jeunes d'Afrique, de villages lointains, de villes bruyantes, tous l'écoutaient, et leurs mots le touchaient profondément. Même assis dans une voiture, Tola continuait d'inspirer. Les jeunes se connectaient, posaient des questions, cherchaient une direction. Et il leur répondait avec patience, nuit après nuit. Son message voyageait plus vite que prévu. Des étudiants, des travailleurs, des jeunes de villages éloignés, tous recevaient son live grâce au partage. Tola parlait et l'Afrique l'écoutait. Tola, comment garder la foi quand tout va mal? Parfois il suffit de respirer, un pas, puis un autre, la lumière revient toujours. Et quand les parents n'écoutent pas? Alors on parle avec respect et on garde son cœur ouvert, ça finit par passer. Tola, tu te fatigues jamais? Je me repose, mais pas de vous. Merci. On comprend mieux. Ce soir-là, Tola ne parla pas pour être entendu. Il parla pour réveiller. Et des milliers de jeunes sentirent quelque chose changer en eux. Un nouveau départ venait de naître. Grand frère, j'étais perdu. Mais tes lives m'ont réveillé. J'ai repris espoir. Merci. Ce message toucha Tola plus que tous les autres. Il réalisa qu'une seule parole peut changer un destin et qu'il devait continuer. Sous les lumières de la nuit, Tola parla avec son cœur. Et les jeunes, même à des milliers de kilomètres, l'écoutaient comme s'il était assis à côté d'eux. Son message voyageait sans frontières. De proche en proche, de téléphone en téléphone, l'Afrique entière partageait ses mots. Salut tout le monde, on est en direct. Qui veut commencer? Pourquoi la vérité est-elle si exigeante? Parce qu'elle nous fait grandir. Chaque étape demande du courage, mais elle libère. Merci Tola. Avec plaisir. Qui d'autre? Comment rester intègre à l'université? En choisissant chaque jour d'être la même personne. Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. Tola fit une promesse. Une promesse simple, mais puissante. Accompagner, guider, inspirer, pour une génération qui se réveille. Cette nuit-là, je ne cherchais pas à convaincre, seulement à apaiser. Parfois, la force naît dans le silence, au cœur de la nuit. Dans le froid de l'hiver, Tola partageait un instant unique. Même à des milliers de kilomètres, les jeunes se sentaient proches de lui. Car est là, je vois. Force à vous la famille. Oui, on roule toujours direction Cotonou. Le live reste ouvert. Même en mouvement, Tola restait connecté. Partout où il allait, des voix venues de loin le suivaient. Son message n'était plus local. Il était devenu universel. Une voix, un guide, un point de lumière pour une génération entière. Troupes Medenziaï. Ce soir-là, Tola parla d'espoir, et cet espoir traversa l'océan pour atteindre ceux qui en avaient le plus besoin. Cette nuit, là, Tola répondit non pas avec des mots compliqués, mais avec son cœur. Les nuits calmes portent souvent les plus grandes vérités. Salut tout le monde.
Oui, il fait frisquet, mais c'est beau, regardez-moi ça. Le courage commence souvent le matin. Un pas, un souffle, un mot. Tola inspira le jour et inspira les autres. À plus tard, famille. Quand Tola vit ce message, quelque chose changea en lui. Son live n'était plus un live, c'était une lumière dans des endroits où l'espoir manque parfois. Chaque question était une graine. Et Tola savait qu'en les guidant, il pouvait aider une génération à s'élever. À suivre. Je vais lancer une série de lives éducatifs pour tous les jeunes. Ce jour-là, Tola fit une promesse, et des milliers de jeunes sentirent que quelque chose d'important commençait. La pluie n'arrêta pas Tola. Et les jeunes comprirent que, parfois, le courage, c'est continuer même quand le ciel pleure. Nos enfants t'écoutent chaque jour. Merci pour ton cœur. C'était la première fois que les parents parlaient, et Tola comprit que son message touchait plusieurs générations. À suivre. Chaque histoire était un monde. Et Tola les écouta toutes, avec le respect de celui qui sait que chaque voix compte. Ce jour-là, Tola ne motiva pas seulement. Il donna des solutions. Et l'espoir devint une direction. Parfois, le silence parle plus fort que les mots. Et Tola partagea ce silence. Avec toute une génération. Ce jour-là, Tola comprit qu'il n'était plus seul. Une jeunesse entière se rassemblait pour écouter une voix qui leur ressemblait. Ce soir, on va parler d'opportunités, mais surtout de compétences. Parce que derrière chaque rêve, il y a un savoir-faire qui peut le rendre possible. Qu'on soit mécanicien, couturière, étudiant ou entrepreneur, il existe un chemin. Et aujourd'hui, on va le tracer ensemble. Quand la jeunesse s'effondrait, Tola refusait de rester silencieux. Il alluma une lumière, dans la nuit des autres. Tola, grâce à toi, j'ai repris mes cahiers. Je veux apprendre. Une simple phrase et le cœur de Tola changea de rythme. Parfois, un destin renaît dans la voix d'un enfant. Ce n'était plus un live. C'était l'éveil d'une génération. Et Tola en était la lumière. Arrête tes lives, tu parles trop. Les ombres tentaient de faire taire Tola, mais la lumière qui brûlait en lui était trop forte. À suivre. Je suis fatiguée, mais je continue pour vous. Même un cœur fort peut se fatiguer. Mais Tola n'abandonnait jamais. On t'aime, mais ce que tu fais est dangereux. S'il te plaît, calme-toi un peu. Je ne peux plus reculer. Le poids des inquiétudes familiales, mais la mission de Tola allait au-delà de sa propre peur. Les menaces ne brisaient pas Tola. Elles affûtaient son courage. Même si cela me coûte l'énergie, même si cela me coûte mes économies, même si cela épuise ce que j'aime, je continuerai. On est avec toi. N'abandonne jamais. Tola, notre lumière. Tola fit un serment qui allait changer. Quand on lui dit de se taire, Tola parle encore plus fort. Plus la pression montait.
Quand une jeunesse s'éveille, même les murs tremblent. À suivre. La peur. S'il te plaît, protège-nous aussi. Si je me tais, qui parlera pour vous? Le courage, parfois, c'est d'avancer alors que tout te dit d'arrêter. Une voix peut éveiller une âme, mais un peuple peut changer une histoire. Parfois, même les lumières les plus fortes s'éteignent. Non par faiblesse, mais par épuisement. Dans le silence de la nuit, Tola retrouva ce qu'il avait perdu. Sa flamme. À suivre. Vous m'avez cherché. Vous avez attendu. Cette fois, je parle. Et je vais jusqu'au bout. Le monde ne savait pas, mais Tola revenait plus fort que jamais. Je me suis retiré car je pensais que vous ne vouliez pas vous réveiller. Mais j'ai entendu vos voix, j'ai vu vos messages. Je n'abandonnerai plus. Et vous non plus. On est avec toi! Continue, Tola! Tu es notre lumière! Ce jour-là, Tola parla sans filtre. Peuple de Kalima, vous dormez depuis trop longtemps. Si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, c'est votre avenir qui s'éteindra demain. Personne ne viendra vous sauver. Réveillez-vous, ou vous vous perdrez à jamais. Quand Tola parle, ce n'est pas pour être entendu. Kalima, ouvrez les yeux. Regardez ce que vous vivez. Regardez ce que vous perdez. Si vous restez immobile, vous laisserez votre propre avenir disparaître sous vos yeux. Réveillez-vous maintenant, pendant qu'il est encore temps. Une vérité peut déranger. Écoutez-moi bien. Je ne vous abandonnerai jamais. Même si aujourd'hui la victoire n'est pas encore là, un jour, Inch'Allah, nous serons vainqueurs. Je continuerai à me battre pour vous. Certains parlent pour être... Mes frères et sœurs de Kalima, aujourd'hui nous souffrons. Aujourd'hui rien n'est encore gagné. Mais si nous tenons bon, si nous gardons la foi, Inch'Allah, nous vaincrons un jour. Je marcherai avec vous jusqu'à la victoire. Je ne quitterai jamais... Merci à Cinéma 224 Prod pour la réalisation exceptionnelle de ce film. Votre travail, votre vision et votre cœur ont rendu tout cela possible. Je suis honoré de faire partie de cette histoire. Cinéma 224 Prod, l'art de transformer des histoires en lumière. Merci au public d'avoir suivi le film Tolaba jusqu'au bout. Ce projet nous a tous touchés. Et si Dieu nous donne la force, Inch'Allah, Tolaba reviendra. Plus grand, plus fort, plus profond. Cinéma 224 Prod n'éteindra... D'ici Cinéma 224 Prod, nous sommes fiers d'annoncer la fin officielle du film Tolaba. Un film puissant, un parcours humain, qui reviendra peut-être un jour, si les moyens nous le permettent. Merci pour votre soutien. L'histoire continue. Quand l'Afrique raconte ses propres histoires.